Débute mercredi à Paris. C'est le thème de notre feuilleton cette semaine et vous aurez sans conteste les papilles en émoi puisqu'on va vous présenter les meilleurs artisans chocolatiers du moment. L'artiste Patrick Roger mais aussi Alain Ducasse qui a ouvert à Paris une manufacture à l'ancienne où l'on suit un parcours gourmand de la fève au ballotin. Il est tellement craquant qu'il est aimé de tous, des petits comme des grands. Bienvenue dans un monde d'arômes et de saveurs, de couleurs et de textures. Derrière ces chocolats d'exception se cachent bien souvent des artisans passionnés. Le chocolat renferme encore bien des mystères. Amateur de motos sportives, Patrick Roger porte aussi bien le blouson de cuir que le col bleu-blanc-rouge des meilleurs ouvriers de France. Un moment. C'est ici, dans son atelier de Sceaux en région parisienne, que cet hyperactif s'exprime pleinement. Pas de temps à perdre. Il faut vite étaler le chocolat chaud sur le froid du granit. Il faut lever un peu. Allez, un peu plus. Un coulage sur 12 mètres de longueur. Aucune erreur n'est permise pour ce maître très exigeant. Oh putain, il y a des morceaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Pas de chance, ce jour-là, il accumule les contrariétés. Et lorsqu'il goûte le ganache vanille... Corentin, il y a quoi dans la vanille là? 64? Au lieu du 64% de cacao, ils ont utilisé un chocolat à 65%. 1% d'écart, ça change tout. Ils sont trompés de chocolat tout à l'heure. Alors, bien sûr qu'après, 98% des gens vont pas le voir, mais le premier client, c'est moi. Et si moi j'ai un problème, ça va pas, quoi. Bah, ça fait 36 000 chocolats qui n'ont pas le goût comme je veux, et donc ça, c'est vraiment assez insupportable. Heureusement, son esprit s'apaise ou presque. Oh, purée. Ça s'arrange pas, notre truc. Dès qu'il ouvre la porte de son jardin, derrière l'atelier. Alors les tomates, elles commencent à faire la... C'est sa mère qui lui a fait découvrir les produits naturels. Il est originaire du Perche et les produits du terroir ont forgé son goût exceptionnel. Mais Véronique, elle n'aime pas trop la fusée parce que... Tout vient de là où ça pousse. C'est le jardin qui te donne toute cette quintessence, toute cette alchimie. Et puis il a toujours aimé. Ce goût pour les produits Oui, frais. ce goût pour les produits frais, oui, puis les produits qui venaient du jardin. Ouais, tu sens ça? Les parfums du jardin, on les retrouve jusque dans ses chocolats. Ça sent un peu le citron, non? On va s'adapter au jardin et surtout on va adapter nos recettes et notre planning par rapport au jardin. Si certains vont chercher leur inspiration au jardin, d'autres ont choisi le pavé parisien. Ici, le chef Alain Ducasse a recréé cette année une chocolaterie à l'ancienne. Laura, une nouvelle employée, va rencontrer Nicolas Berger, le directeur du lieu. Bonjour Laura, ça va? Il va lui livrer les secrets de la fabrication du chocolat. On va démarrer la torréfaction. Tu vois là, on a quelques fèves de Madagascar. C'est la première étape. Les fèves sont torréfiées entre 110 et 140 degrés. En fait, la torréfaction, elle sert à beaucoup de choses. Elle sert d'abord et principalement à développer les arômes. Vient ensuite le concassage. Les fèves sont éclatées, séparées de leur peau. L'éclat de fèves de cacao, le grué, est récupéré dans ces bacs. Les fèves sont ensuite broyées. Mais à ce stade, la pâte de cacao est loin d'avoir le goût du chocolat. Regarde. Donc, il y a encore quelques grains. Et ça, c'est extrêmement amer. Extrêmement puissant. Bon voilà, on va pouvoir rajouter ça dans le pétrin. La pâte est mélangée au sucre, avec en plus aujourd'hui des grains de café. Vient ensuite le passage dans la broyeuse, sous le regard gourmand des clientes. Puis, la pâte se transforme en poudre, avant d'être malaxée dans la conche, dernière étape de la fabrication. Nicolas Berger a un œil sur tout. Il retrouve maintenant son chef de production. Quentin Francis Guigneux met la dernière main à l'une des spécialités de la maison. Les pralinés, pistaches, fleurs de sel et feuillantines. Ils sont douchés, ou plutôt enrobés, et même décorés. Un travail d'orfèvre, contrôlé à tout instant. Là, c'est mon rôle.
que je suis le chef de production, donc le moindre petit détail qui va m'échapper va avoir une conséquence sur la production ou sur l'aspect final du produit. Tim, tu me vidanges la solution s'il te plaît. Sylvain, après les plaques, vous me mettez un coup sur la machine. Des consignes comme des ordres. Des produits haut de gamme dans des locaux impeccables. Tout doit être irréprochable. Car le grand patron, Alain Ducasse, passe demain matin. Les fondus du chocolat feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine, on déguste sans complexe du chocolat. On va retrouver Patrick Roger, l'artiste du goût, qui fait aussi des sculptures dans sa matière de prédilection. On va rencontrer le club des croqueurs de chocolat et suivre Alain Ducasse qui va valider les produits créés pour les fêtes de fin d'année dans sa manufacture. Attention, il est intransigeant. Quand le chef se déplace, ce n'est pas par hasard. Bonjour, vous allez bien? À son arrivée, il n'oublie jamais de saluer chacun de ses employés. Il n'oublie pas non plus de goûter ses chocolats. Pour moi. Bonjour, vous allez bien? Il goûte par gourmandise, bien sûr, mais aussi pour contrôler la qualité de ses produits. Son histoire d'amour avec le chocolat date de ses premiers pas en cuisine, en 1975. Dans cette ruche de briques et de métal, sont fabriqués chaque jour 25 types de pralinés et de ganaches gourmandes. Magla, vous allez bien? Des chocolats issus de fèves de cacao du monde entier. Tu me montres ce que tu as prévu pour Noël? Aujourd'hui, avec Nicolas Berger, le chef vient valider la gamme créée pour les fêtes. Donc, on vient de recevoir les fèves d'Équateur et on a fait en plus, c'était une grosse demande, un sans sucre. C'est que Pérou, ça? Ça, c'est que Pérou. Un petit morceau dégusté lentement pour en saisir la texture et les arômes. Pour imprégner ses papilles de toutes ses saveurs. C'est très bon, c'est bon. Pas de doute. Pour Alain Ducasse, la gourmandise n'est pas un péché capital. Nous avions écrit au pape un certain nombre de confrères cuisiniers, pâtissiers, boulangers, à l'initiative de Lionel Poilane, pour qu'il soit retiré des péchés capitaux la gourmandise. En fonction des disques, alors on peut les monter. Et voici son dernier péché. Un sapin de Noël à croquer. Voilà, c'est une idée qui devrait faire son chemin pour Noël. Une idée que ne renierait pas le club des croqueurs de chocolat. Leur 7e ciel se trouve en haut de ces escaliers, dans un restaurant parisien. Pour un rite aux règles bien précises. Donc on va regarder d'abord l'aspect des chocolats, s'ils sont mat, satinés, brillants. 5 fois par an, ces fins gourmets dégustent les dernières créations des plus grands chocolatiers français. Des fous de cacao au point de choisir des montres couleur chocolat. Déjà, moi, je sens avant. Ils sentent, goûtent, débattent, puis recommencent après s'être rincé la bouche avec un verre d'eau pour ne pas altérer le goût. C'est d'une finesse, un raffinement, c'est très subtil. Nous sommes des amateurs, c'est important de le dire, et des amateurs avertis, des amateurs connaisseurs. C'est-à-dire, à force de dégustation, on a vraiment acquis des compétences en termes de texture, du vocabulaire, également au niveau de l'odorat, de la fabrication des chocolats. Et puis on se marre bien quand même, il faut quand même le dire, c'est aussi sympa. Hein. C'est aussi sympa de se retrouver, de se retrouver dans les beaux endroits, de pouvoir manger des bons chocolats. C'est quand même autour du plaisir. Hein. Plaisir de déguster pour ces fondus de chocolat. Plaisir de créer pour Patrick Roger. Sculpture de la défense d'un éléphant de 5 mètres de hauteur. Il doit chauffer le chocolat pour le travailler. Couche après couche. Bonjour Patrick. Cette maîtrise, il la doit en grande partie à Jacques Desvignes, 83 ans, son professeur d'art plastique à ses débuts. Sculpter, transformer, élever toujours plus haut, son véritable défi. Moi, ça doit être pas mal. Cette lionne en est une autre preuve. 2 mètres de long, 110 kilos de chocolat. Ça, c'est donc la suite des chimpanzés, des grands singes. Patrick Roger est passé maître dans l'art du bestiaire. Voici un orang-outan. Si
J'aime bien. Mais le travail, c'est les mains. C'est un garçon qui ne dessinait pas. Je ne l'ai jamais vu faire un dessin. Puis, il a le sens du volume. Du volume dans un univers gourmand, c'est aussi l'idée de la Cité du chocolat à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Franck Vidal en est le créateur. Il invite les visiteurs à un voyage initiatique au cœur de la matière et du goût. Tout le monde sait manger du chocolat, mais est-ce que vous savez vraiment déguster du chocolat? Prendre tout le temps de découvrir la matière, de découvrir les textures, de découvrir les goûts. C'est un petit peu plus compliqué que simplement manger un petit carré de chocolat. Et j'avais envie de montrer ça et que les gens touchent, goûtent, dégustent du chocolat. Nous sommes à la veille de l'ouverture. Demain, le public participera à des expériences très sensorielles. Les fondus du sans complexe du chocolat, le salon qui lui est dédié s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez aussi aller à la Cité du chocolat à Tain-l'Hermitage. Elle vient tout juste d'ouvrir ses portes, une vraie fête des sens. Patrick Roger, lui, continue de nous impressionner avec ses sculptures qui résistent au temps. Initiation au chocolat du bout du doigt. Visite interactive dans la Cité du chocolat, à travers des expériences multisensorielles. Très bon. Le voyage continue au cœur du goût et de la matière. Là, vous avez un arbre qui est particulier. Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle? Le cacaotier? Oui, c'est bien. C'est pas plutôt le cacaoyer? Alors, on peut dire les deux. C'est vrai que le nom le plus courant, c'est le cacaoyer. Mais le cacaotier, c'est pas faux de l'appeler comme ça non plus. Les installations numériques ne manquent pas. Le parcours ludique et pédagogique permet d'explorer, d'écouter et même de toucher le monde du cacao. Voilà. C'est ce qu'on appelle casser la cabosse, le fruit du cacaoyer. Dans ces ateliers de 30 minutes, sont approfondis certains thèmes d'une façon très vivante. Alors dedans, vous avez les fèves de cacao qui sont entourées d'un mucilage. Donc le mucilage, c'est la pulpe blanche. N'hésitez pas à les faire passer, à les sentir. Des fèves nature, immangeables. Celles-ci sont torréfiées. Il est torréfié. C'est super bon. Au début, ça n'a pas de goût. C'est un goût fort quand même. Qui dit chocolat pense exotisme. Direction Saint-Domingue. On trouve sur cette île des Caraïbes le plus fin des cacaos, le criollo. 1% de la production mondiale, un produit rare. Un parfum de cacao puissant avec des nuances fruitées et épicées, un goût très particulier. Ces chocolats du bout du monde, à la Cité, on apprend à les déguster avec cette spécialiste des données sensorielles. Tout d'abord, on croque ce chocolat en petits morceaux. Et puis après, on va prendre le temps de le laisser fondre pour libérer progressivement tous les arômes. En même temps, on fait des mouvements d'inspiration et d'expiration pour faire remonter les arômes au niveau du nez. On fait exactement comme on le fait dans le vin. Et tous ces arômes remontent progressivement. Donc, on parle des arômes de tête, donc ce sont les plus volatiles qui arrivent dès le début. On parle des arômes de corps et puis des arômes de fin. Et tout ça, c'est un cycle de dégustation. La finesse du goût, on la retrouve à Paris chez Patrick Roger. Dans son univers gourmand, des ganaches, menthe poivrée et citronnelle. Demi-sphère au citron vert du Brésil et caramel. Il puise son inspiration dans la nature, lors de ses voyages. Ce chocolat, le Macao, est né au Vanuatu d'une alliance assez osée. Par exemple, ce chocolat va démarrer comme ça. C'est que je vais goûter de la racine de gingembre dans la terre, puis je vais me dire, c'est bizarre, c'est hyper épicé. En plus, on est à côté de Santo, donc on a des baies de Santo, dans la famille des poivres. Et là va commencer à naître tout un processus. Je dis, c'est bizarre, le poivre. Mais ma mère, elle faisait une soupe au lait avec du poivre dedans. Donc je vais me dire, le poivre, on va rajouter du lait.
Et tout ça, ça va commencer à s'accumuler l'un sur l'autre. Et on va faire un chocolat qui a jusqu'à 14 ingrédients différents. Et alors le goût, en plus, nous, on a un terroir en France, c'est fantastique. Fantastique comme son succès. 6 millions de chocolats vendus l'an dernier. Les clients sont prêts à faire des kilomètres pour acheter ces produits. On a marché 1 heure pour venir ici. Et tout à fait, c'est une étape importante lorsque je viens à Paris. Patrick Roger, pour moi, est le meilleur chocolatier du monde. Cet artiste du goût ne se contente pas de sculptures en chocolat. Il les fait mouler pour qu'elles deviennent métalliques, pour qu'elles résistent au temps. Cet éléphant en fonte d'aluminium est un siège. Du bronze pour Céleste, l'une de ses préférées. L'homme au chapeau, c'est Harold. Devant des robes pas si légères. Elles sont en airain. Autre robe, mais celle-ci n'est pas en métal. Jean-Marc Ruet travaille sur ce modèle depuis le mois de mai. Dernière retouche avant le défilé au Salon du Chocolat. On va faire une petite retouche parce qu'à l'essayage, il y a toujours des petites écailles. Il y aura des retouches comme ça jusqu'au dernier moment. moment. Voilà, des petites retouches jusqu'au dernier moment parce que le chocolat, en plus là, en backstage, il fait très chaud. Marie-Ange est journaliste. Elle a bien voulu se prêter au jeu. Sa robe pèse 7 kilos. Ça va, c'est pas trop lourd, c'est pas... tu te sens bien? Non, ça va, je me sens bien. Tout est donc prêt pour le défilé, à condition que cette tenue ne fonde pas d'ici là. Les fondus du chocolat.